Durant ces prochaines vidéos, nous allons apprendre à développer nos facultés supranormales. La connaissance du monde extérieur nous est donnée par nos sens, mais ceux-ci sont extrêmement bornés. Nous ne pouvons entendre ou voir une personne qu'à la condition d'être à proximité d'elle, et nous ne pouvons échanger nos idées avec elle que par l'intermédiaire de mots qui varient d'un peuple à l'autre, et qui le plus souvent trahissent volontairement ou non notre pensée. Cependant, la science a pu, dans une certaine mesure, étendre nos sens. Le microscope, par exemple, et le télescope. Ces deux objets ont agrandi le champ de notre vision dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Le téléphone a supprimé pour l'audition la nécessité de la courte distance et la télévision transmet les images à distance. À ce niveau-là, je ne vous apprends rien. On est bien d'accord. En outre, la science nous a laissé entrevoir l'existence d'innombrables modes vibratoires, dont une infinité décimale. Partie seulement est perceptible. En effet, notre oreille n'enregistre que les vibrations de 32 à 33 000. Notre œil ne perçoit que celles comprises entre les 450 trillions de la lumière rouge et les 750 trillions de la lumière violette. Donc ce qu'on appelle les infrarouges ainsi que les ultraviolets. Au-delà de ces valeurs. De sorte qu'en intercalant même les vibrations de l'électricité et de la chaleur, on se trouve encore en présence de lacunes qui défient l'imagination. Ces lacunes correspondent-elles à des vibrations réellement émises dans l'univers ou au contraire ne sont-elles que la conséquence d'un néant, d'une discontinuité absolue dans la succession vibratoire? Cette dernière hypothèse n'est compatible ni avec les lois de la nature, qui ne procèdent que par transition, ni avec les acquisitions de la science, qui nous découvre l'existence de vibrations nouvelles, à mesure qu'elles progressent, et il nous faut conclure que, selon toute probabilité, il existe d'innombrables centres vibratoires qui échappent à notre conscience et dont la perception nous donnerait la connaissance de mondes insoupçonnables. Faut-il admettre que nous ne connaîtrons ces mondes inconnus que par les lents progrès de la science? Bonne question. Ne pouvons-nous suffisamment affiner nos perceptions actuelles pour étendre nos investigations? Ne pouvons-nous acquérir des sens nouveaux et accroître indéfiniment le champ de notre conscience? Cette question se résout immédiatement par l'affirmative. Si l'on admet l'existence des phénomènes supranormaux qu'on trouve relatés dans les écrits anciens et chez certains auteurs modernes, ainsi que aussi dans certaines civilisations, comme la double vue, la télépathie, le sommeil somnambulique, mais ces phénomènes dont nous allons cependant démontrer l'existence par la suite sont discrédités. Et c'est pourquoi ils ne font pas partie de l'enseignement officiel et ne sont pas étudiés par le monde savant. Deux raisons expliquent ce discrédit. Ces deux raisons, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous prie de liker et de me suivre sur les réseaux sociaux. Vous en apprendrez un peu plus.